Bienvenue sur le channel. Il est temps de faire notre wishlist du mois. Quand je fais la wishlist du mois, j'aimerais bien revenir sur ceux de la wishlist précédente, à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec. Et j'aimerais juste vous dire que la palette, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je la mets juste ici. La palette Venus XL2, j'ai fini par la retrouver, vous le savez, puisque j'ai fait une vidéo 3 looks avec cette palette. Et si vous ne l'avez pas vue, bah, je vais la mettre là. Je l'ai retrouvée à 50$ canadiens, ce qui fait à peu près, si je me trompe pas, 35 € à peu près. Et du coup, je l'ai prise et j'étais super contente. Les deux palettes du BH Cosmetics que je voulais, je les ai toujours pas prises. Parce que, ben, il y a autre chose qui venait par-dessus, mais c'est clair qu'elle me tente encore. C'est juste que le panier, c'est toujours la même histoire avec moi. Hein. C'est que pour faire une commande chez BH Cosmetics, ça vaut la peine si tu as du free shipping. Et pour le free shipping, il faut, je pense, 65$ canadiens. Et en plus de ça, il y a toujours des bons et tout ça. Donc pour remplir un bon panier, j'aime bien avoir une bonne sélection de produits. Du coup, étant donné que j'avais que quelques produits, ça valait pas tellement la peine encore. Mais ça arrive. Ensuite, pour la Swatch, je l'ai toujours pas prise. Et les bijoux Bubble Bar, je suis en train. Il faut que je vous parle absolument d'une application. Et c'est vraiment pas sponsorisé. Je sais qu'il y a certaines vidéos qui ont un partenariat avec cette application, mais moi pas du tout. Mais ça m'aide énormément. Et après ça, je vous passe à la wishlist. C'est que ça s'appelle ShopTagger, vous connaissez peut-être déjà. Je vais mettre le nom dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder. Et c'est genre, si vous allez sur les sites, il y a énormément de sites. Et que vous voyez un item que vous aimez, vous pouvez mettre le petit bouton sur votre moteur de recherche et l'appuyer et ça va sauvegarder l'item que vous voulez surveiller. À savoir quand il change de prix, eh ben vous avez une notification qui arrive dans vos emails. Et c'est ce que j'ai fait avec les produits Bubble Bar parce que ils sont chers, mais je sais qu'ils finissent par tomber en solde, mais j'ai pas tout le temps de regarder qu'est-ce qui se passe sur ce site. Donc là, il y a quelques petits trucs qui sont tombés en solde, c'est-à-dire genre les boucles d'oreilles requins que j'adorais. Ils sont à moins 33%. Il y avait des bagues et je pense que c'est ça. Il y avait des boucles d'oreilles et des bagues. Et du coup, je me suis fait un petit panier, mais j'attends encore un petit peu. Mais juste pour vous dire que cette application, c'est vraiment cool. Et du coup on va passons à la wishlist. Et dernière affaire, après je vous laisse tranquille, je voulais juste remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Mélanie. Merci du fond du cœur et d'ailleurs merci d'avoir fait de ce premier masterclass privé un succès. C'était vraiment super marrant, super cool de se voir et c'était assez rapide en fait parce que quand on se focus sur un petit cours, on avait fait comme un petit cours pour savoir comment poser des fossiles, du coup c'était sympa. Là je suis en train de préparer un truc avec toute la communauté qui habite au Québec et à Montréal. Je suis en train de réfléchir à quelque chose qu'on pourrait faire ensemble maintenant qu'il commence à faire beau. Si ça vous tente, mettez un like, dites-moi dans les commentaires, je suis complètement partante pour faire une journée genre shopping, café, thé ou quelque chose comme ça, ou aller boire un verre. Mettez-le dans les commentaires, ça serait cool. C'est ouvert à tous bien sûr. Pour Patreon, c'est sûr qu'il y a des petits props en plus. Et si ça vous tente de sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, je vous mets le lien juste ici. Et passons à la wishlist. La wishlist, ma wishlist est énorme. C'est juste qu'au fur et à mesure que je réussissais à la mettre à jour, je vais me barrer dessus. Donc je commence encore avec Swatch. Parce que bien sûr, ils ne s'arrêtent pas de créer des montres. Alors ils ont fait 2 montres que j'adore vraiment beaucoup. Je vais mettre les photos juste ici, vous tasser un peu. C'est la collection Tutti Frutti. Il y a quelques années j'avais acheté, je vais vous la montrer d'ailleurs, j'avais acheté cette montre avec un cadran orange. C'est juste que le bracelet, les bracelets chez Swatch c'est un petit peu l'angoisse. C'était transparent à la base et ça vieillit très mal, donc je cherche toujours un beau bracelet pour le remplacer, c'est pour ça que je la mets pas. Et ils ont sorti 2 autres montres j'imagine que ça doit être la même gamme ou je sais pas trop. Ils en ont sorti plusieurs, mais 2 que j'aime énormément, c'est celle avec un cadran kiwi, elle est trop belle, et celle, et j'ai tellement pensé à notre communauté, avec un cadran avec des
tranche de mangue dedans. Parce que moi et mes couleurs un peu mangue. Étant donné que je pars en voyage bientôt, je pense que ça va être la mangue que je vais m'offrir pour ce voyage-là. Donc je la mets aussi dans mon shop tag. Au cas où. Mais ils font jamais de solde chez Swatch. Donc solde chez Swatch. Donc tant pis. Ensuite, j'avais repéré un maillot de bain super joli de la collaboration de Gabi Fresh et Swimsuit for All. C'est juste que c'est dur dans le sens où ils sont assez chers, mais ils sont toutes les années. Cette collaboration est géniale, elle tue. Ils font des maillots de bain plus size magnifiques. J'adore vraiment l'idée, le concept, et en plus j'adore Gabi Fresh aussi. Et ce maillot de bain avec des fleurs un peu pastel, je trouve ça trop joli, ainsi que le cover-up qui est un peu orange avec des étoiles dorées, magnifique. Encore là, je vais mettre mon application ShopTagger dessus parce que c'est un petit peu trop cher. Et du coup, étant donné que j'achète en ligne, j'ai pas envie de me tromper non plus, même avec les mesures et tout ça. Donc quand je vois les revues, regardez toujours les revues si vous pouvez quand vous achetez des choses en ligne. Il y a toujours une section revues. Moi je trouve que c'est important. Après il faut en prendre et en laisser aussi, mais des fois ça peut servir. Des fois en fait je suis passée au travers de ce site là et des fois je vois genre le tissu itchy, pas cette collection là mais une autre collection qui m'intéressait, le tissu itchy pour sa taille trop grand pour la taille qui est indiquée ou un truc comme ça. Pour moi je trouve que c'est important, surtout pour commander un maillot de bain en ligne quoi. Donc même si je suis capable de prendre les mesures d'un maillot de bain et les mesures normales, pour moi ça reste quand même assez différent. Donc alors autre item vêtements, j'ai trouvé ce kimono glitter chez ASOS. 85 boules. Qui est énormément d'argent pour un kimono glitter, mais il est tellement joli que j'attends aussi son tour. Il est dans mon application, j'attends à la fin de l'été, il va être soldé. Je suis sûre il va partir en liquidation à un moment donné quand la période des festivals va être passée, c'est clair. Je suis quelqu'un de patient, très patient, sauf pour Color Pop, ça non. Mais pour le reste, il y a Mastercard. Chez Lime Crime, il y a un gloss que j'aime vraiment beaucoup. C'est un gloss clair avec des petites paillettes vertes à l'intérieur. Et encore je le pourchasse. Je vais pas faire une commande chez Lime Crime juste pour ce gloss. Je suis sûre que je vais finir par le trouver là où je trouve toujours mes Lime Crime, c'est-à-dire chez Winners, Marshall et HomeSense. Enfin HomeSense, Marshall et Winners, c'est exactement le même magasin. Je finis toujours par en trouver là, donc je le garde en note. Je le veux depuis qu'il est sorti. Et en fait je l'avais vu, je l'avais pris dans mes mains. Il y avait un coffret pour Noël où il y avait un gloss, c'était un set de mini. Il y avait un gloss, il y avait un crayon à lèvres et je pense qu'il y avait un liquide. Et je l'ai pas pris. Et depuis, il me hante. C'était l'année dernière. Oh, d'accord. Donc voilà. J'ai marqué Thaïlande dans ma wishlist. Je m'excuse d'avance. Je sais que personne ne m'a fait la remarque encore, mais je m'excuse. Il se peut que je saoule la planète avec mon projet de partir en vacances en Thaïlande. Parce que, dans mon humble opinion, si vous avez un projet dans la vie, pour rester focus sur un projet, il faut en parler souvent. Et c'est ce que je fais. Mon entourage est complètement saoulé. Mes parents, ma soeur, tout ça, ils en ont marre d'en entendre parler. Mais quand j'ai envie de partir en vacances, quand j'ai un objectif bien précis, j'en parle tout le temps. Donc là, c'est encore le cas. Et du coup, j'aimerais me procurer un livre pour partir et planifier ses vacances qui s'appelle Lonely Planet, édition numéro 17 du voyage en Thaïlande. Il est dans ma wishlist. Ça arrive très bientôt. Je pense que ça va être ma lecture de vacances ou quelque chose. Mais c'est ça. Ça coûte quand même 35 $ ou 40 boules, dépendamment où est-ce que vous allez. Et je trouve que c'est quand même un bon montant pour un livre. Hein. C'est quasiment le prix de mon abonnement de téléphone. Donc, mais il n'en reste pas moins. Que j'ai aussi comme objectif de, avant la fin juin, d'au moins acheter mon billet d'avion.
C'est un autre objectif dans mon budget et passer à la prochaine étape, c'est-à-dire organiser le voyage. Et là, je prendrai toutes vos suggestions et je les note. À chaque fois que vous me les donnez, je note tout. Vous allez être surpris parce que dans la vidéo des marques que je n'aime pas tellement, il y a Makeup Revolution, mais il y a une palette qui me tentait bien, c'était la palette de Carmi et Makeup Revolution. Je la trouvais intéressante cette palette là, alors je sais pas, j'aimerais avoir vos retours si vous l'avez testée parce que je vais clairement pas passer une commande juste pour ça si elle est moyenne. Dites-moi, est-ce que vous l'avez essayé ou pas? J'ai hâte de le savoir. J'aime bien le savoir de vous-même que... Vous êtes comme mes confidentes beauté, donc je vous fais confiance. Produit de luxe qui est dans ma wishlist mais que je vais attendre un petit peu avant d'acheter parce que c'est pas un produit qui est édition limitée. En fait, quand je fais des wishlists et qu'il y a des produits édition limitée, c'est les produits que je vais souvent vouloir en premier. Même si édition limitée n'existe pas, hein, on est d'accord. C'est le blush que je veux, c'est le... Oui, c'est un blush, si. J'ai dit que j'achèterais plus de blush. Ne croyez pas cette fille. C'est le Cover FX. Alors peut-être c'est parce qu'il est beau. Il y a un côté mat et un côté intriguant dans ces blushs là. Mais c'est ça. Étant donné qu'ils ne sont pas édition limitée, je me dis peut-être que pendant les fêtes ils vont sortir des coffrets. Et à ce moment-là, ça serait bien plus intéressant. Moi c'est toujours comme ça que je prévois mes affaires. Quand... il y a un produit qui m'intrigue et qui n'est pas édition limitée, j'attends toujours les fêtes pour savoir est-ce qu'il va y avoir un set, un truc d'essai ou un mini ou des trucs comme ça ou plusieurs mini à l'intérieur. C'est ma façon de penser. Si vous n'avez jamais pensé à faire ça, ça sauve des sous. Aussi il y a la palette de Morphe, celle qui est toute violette. L'une d'entre vous m'a dit que finalement elle était vraiment bien et je voulais pas avoir je n'ai pas l'expérience parce que je l'ai pas prise cette palette, la golden bronze, la bronze palette. Elle me tentait et quand je la regardais sur les swatchs et tout ça, je voyais qu'il y avait genre 10 couleurs, c'était exactement la même couleur donc je la voulais pas. Je sais que Véronique l'a acheté, on a fait une revue. Quelqu'un d'autre l'avait acheté, m'a dit que c'était pas génial donc je l'ai pas prise et je pense que j'ai bien fait. Mais la violette, quelqu'un m'a dit que c'était bien et si quelqu'un peut me dire et me confirmer qu'elle est bien, moi elle me tente grandement, j'attends qu'elle arrive chez Sephora parce que étant donné qu'on a chez Sephora on a Morphe, des fois on n'a pas besoin. En fait, comme je suis VIP rouge, j'ai juste à commander la palette, elle arrive, j'ai pas de frais de port, voilà, c'est ça. Je peux commander un truc à 3 $ chez Sephora, j'ai pas de frais de port. Donc ça c'est parce que j'ai dépensé 1000 $ avant, hein. C'est le petit plus clientèle. Je ne sais pas si ça équivaut, hein, mais on va le prendre. Donc cette palette là me tentait bien, même si elle est toute violette et que j'ai la It's My Pleasure, mais j'aime bien le violet, donc... là j'ai mis la palette Nabla Secret Palette, mais je viens de la commander. Je l'ai commandée il y a 1 heure. Donc je l'ai prise. En plus il y avait moins 15%, c'était la surprise. J'étais vraiment trop contente, je l'ai prise. M'en fous, 10 € de frais de port, m'en fous, je te les donne. Non mais je voulais rien d'autre, donc j'ai pris juste ça et c'était un petit coup de folie. Et chez Sephora, des fois ils sortent des kits de Sephora Favorite avec une sélection de leurs produits en format des fois en full size, des fois pas en full size, des fois en mini ou en deluxe. Je trouve que c'est des sélections souvent intéressantes. Alors avant j'en achetais beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de make-up, mais au fur et à mesure ma collection s'est agrandie et du coup j'ai besoin de moins de choses et j'arrive à comment dire, à break down le paquet. C'est-à-dire que si par exemple il y a une laque, un shampoing, un spray pour les cheveux ou des trucs comme ça, je sais que dedans il y a des choses que je ne veux pas. Mais là ils ont sorti le Sunkissed Glow Kit et dedans je veux la majorité des produits en fait, ou au moins les essayer. Étant donné qu'ils sont pas super grands, je trouve que c'est vraiment une super bonne sélection, donc je l'ai mis dans ma wishlist aussi. Parce qu'elle est trop mignonne. Donc il y a un bronzer de Fenty que j'ai pas. Il y a le primer, pas le primer, le highlighter crème de Marc Jacobs qui m'intéressait. Il y avait un produit de
comment ça s'appelle, Charlotte Tilbury pour les yeux que je connais pas du tout. Enfin il y avait plein de trucs intéressants et ça me tentait bien. Il y avait aussi même un highlighter de Becca et d'habitude c'est toujours genre ou Moon Dust ou Opal, mais là c'est Vanilla Quartz. Et si je prends le coffret, je mettrai Vanilla Quartz dans un petit cadeau, parce que un petit giveaway pour vous, parce que je l'ai déjà. Et d'ailleurs, en parlant de concours, il y a toujours ce concours qui a lieu. Je vais mettre le lien juste ici, ça vous tente de participer. Il y a une palette Colourpop à gagner. Allez-y les enfants. Et voilà, c'était ma wishlist. Moi j'aimerais savoir dans votre wishlist qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toujours le fun de papoter ensemble, à savoir est-ce que c'est bien ou pas. Si quelqu'un a acheté quelque chose que quelqu'un souhaite et que finalement c'est pas un super bon produit, c'est bon de converser tout ça ensemble. Je vous invite à faire connaissance les unes les autres aussi, c'est toujours super intéressant. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi. Sois la bienvenue, le bienvenu dans cette famille. Je vous laisse la vidéo d'hier juste ici. Et je remercie encore une fois Mélanie ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi t'en clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui.